Bonjour, c'est Vincent et bienvenue dans le podcast Une intention pour soi. Aujourd'hui, on va parler de comment aller mieux dans son couple. C'est vrai que souvent, au fur et à mesure que les années passent, ou au fur et à mesure même que les mois passent, le couple est quelque chose en fait qui peut se dissocier. C'est-à-dire que on a souvent trouvé un partenaire qui nous correspondait à l'instant T, selon nos envies, selon nos besoins, et au fur et à mesure, on s'aperçoit en fait qu'il y a deux mondes qui se créent entre nous, notre monde en fait, à chacun. L'intérêt est de savoir que ces deux mondes ne sont pas forcément opposés. C'est juste le moment qu'on peut appeler le moment qu'on consacre à soi. Laissez toujours venir ce moment-là et ne l'imposez pas à votre partenaire comme un mode de vie, comme quelque chose qu'il doit adopter pour lui, mais comme quelque chose en fait qui fait partie de vous. Parlez-lui expliquez-lui vos attentes, ce que vous voulez faire dans la vie, si vous voulez changer de boulot, si vous voulez avoir d'autres activités. Il est important de le transmettre à votre partenaire, mais il est aussi très important en fait de le nourrir pour soi. Avec tout ça, vous allez pouvoir justement créer des choses qui vont faire que quand vous allez vous retrouver le soir, vous allez peut-être pouvoir parler, pouvoir échanger sur ce que vous avez vécu. Et à travers ça, vous allez pouvoir évoluer dans votre bien-être et dans votre développement personnel à chacun, et c'est ce qui est relativement important. Après, il est aussi important de consacrer ce que j'appelle en fait un temps à la famille, c'est-à-dire un temps où vous allez réunir en fait vos deux personnalités. Alors je parle pas de fusion parce que c'est ce qu'il y a de plus destructeur pour moi dans le couple, mais de rassembler en fait vos pensées, vos paroles pour partager des moments en famille. Je parle aussi souvent quand on a des enfants de pouvoir accorder un sacré morceau de temps à sa famille pour que tout se passe bien. Les trois piliers qui se présentent là, vous, votre partenaire et votre famille, sont trois piliers qui peuvent entièrement cohabiter et entièrement vivre ensemble en parfaite harmonie. Souvent, ce qu'on pense, c'est que nous, on évolue d'une certaine manière et qu'on est obligé quelque part de faire évoluer notre partenaire, donc évoluer notre famille, le troisième pilier. En fait, pas du tout. On est quand même sur un principe de liberté, on est quand même sur un principe où chacun, on a besoin en fait d'avancer, mais on ne peut pas avancer à 100% sur la même longueur. Par exemple, moi je suis quelqu'un qui aime transmettre aux autres. Je suis quelqu'un qui est capable d'être totalement dans l'insécurité, je pense. J'ai besoin encore moi aussi d'y travailler, bien sûr, qu'on travaille sur les choses sur la longueur, mais je suis capable en fait de ne pas me poser des questions et d'avoir justement une vie et un travail qui n'est pas régi par un chèque de paye comme beaucoup. Ma femme, à l'opposé, est quelqu'un qui a besoin de sécurité. C'est quelqu'un qui nourrit sa sécurité au travers de son travail, au travers de toutes les activités qu'elle peut entreprendre, sans vraiment prendre des risques qui la mettraient en danger. C'est un choix. Je ne peux pas la mener à choisir de vivre dans l'insécurité, c'est-à-dire je ne peux pas lui dire arrête de faire le boulot avec ton chèque de paye tous les mois et lance-toi en tant que maquilleuse, comme elle est maquilleuse professionnelle à côté. Je suis obligé en fait de la laisser évoluer dans sa sécurité et elle est obligée de me laisser évoluer dans mon insécurité. Et tous les deux en fait, on s'aperçoit très vite qu'on est confortable dans nos vies. Elle a ce qu'elle a besoin pour avancer et ne pas se faire du souci, ne pas créer des problèmes à la maison. Et moi, j'ai tout le temps et toute l'opportunité de pouvoir progresser, créer et avancer dans mon domaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est relativement important si vous voulez protéger votre couple. Après, nous avons des moments, alors bien sûr, qui sont régis par les 7 jours de la semaine. Nous avons une semaine de travail et 2 jours en famille où on consacre énormément du temps à nos enfants, à faire toutes les tâches de la vie courante avec eux pour que les trois piliers soient en parfaite harmonie. Alors, ça ne se passe pas que le week-end, bien sûr, il y a aussi les soirées. Quand on rentre, on se retrouve et on a ces moments en famille. Donc, même au sein de notre journée, nous travaillons et nous cultivons nos trois piliers différents qui sont ma femme, le pilier de la sécurité. D'ailleurs, c'est très bien qu'elle le nourrisse puisque c'est ce qui lui convient. Moi, on va dire le pôle de l'insécurité, c'est-à-dire je n'ai pas un chèque de paye qui tombe tous les mois, je travaille quotidiennement pour apporter de la valeur aux gens. Et notre famille qui est quelque part notre ancrage à tous les deux pour pouvoir justement avancer de manière positive et vraiment ensemble dans notre vie. Donc, pour aller vraiment mieux dans son couple, il est important de laisser ces parties à chacun. Ces parties de liberté où on peut soit faire une activité qui nous plaît sans que ça plaise forcément à l'autre. Par exemple, si votre partenaire a envie d'aller danser le tango argentin, par exemple, il faut la laisser aller danser le tango argentin, même si c'est avec d'autres personnes, car finalement, c'est son moment à elle, c'est son pilier à elle qui lui
permet en fait d'avancer. Et vous, si par exemple votre pilier c'est de vous lancer dans une nouvelle aventure de création d'entreprise, de création de choses, de produits, enfin allez-y, mais faites ça dans vos moments qui vous sont consacrés à vous. Et après, réunissez-vous le soir, le week-end, dans des moments plus propices pour avancer en famille et partager. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est des moments autour d'un bon repas le soir, dans un restaurant ou chez vous, où vous allez échanger sur ce que vous avez vécu dans la journée. Et ça permettra à chacun d'évoluer et à conserver et à protéger le couple. Voilà, j'espère que ces petits podcasts en fait sur une intention pour soi vous apportent beaucoup. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre ressenti, des sujets que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai au maximum et le plus rapidement possible. Sur ce, likez, partagez, commentez et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.